Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur une stratégie de day trading rentable, surtout facilement applicable, pas besoin du biais daily. Vous allez voir, c'est vraiment automatique. Il suffit juste de suivre certaines étapes pour avoir une forte probabilité de faire TP à chaque fois sur vos trades. Donc, c'est une stratégie de day trading. On va utiliser pour ça le 4 heures pour une analyse globale et la prise de position sera sur du M5 ou du M15 selon le setup qu'on a sous les yeux. Donc pour ça, pas besoin de biais daily ni forcément de pensée kill zone, etc. Vous vous basez uniquement sur ce que vous avez sous les yeux. Donc c'est vraiment une stratégie simple pour tous ceux qui débutent ou même pour ceux qui veulent tester de nouvelles stratégies. On va pas perdre de temps et on va rentrer directement dans la vidéo. La première chose que vous devez identifier sur du 4 heures, c'est la prise de swing high. Un swing high, c'est quoi? C'est tout simplement un pattern de 3 bougies. OK? Avec la bougie du milieu qui a donc sa mèche qui est plus haute que la mèche de gauche et la mèche de droite. Swing low, c'est pareil. La mèche du milieu qui est plus basse que la mèche de gauche et droite. Donc on a un swing high et un swing low. Pourquoi on doit repérer ça? Tout simplement car derrière on a de la liquidité. Je souhaite me placer sur le marché, je vois un trade qui me plaît, je mettrai où mon stop? Tout simplement derrière l'ancien plus haut. Et au final, quand on dit derrière l'ancien plus haut ou l'ancien plus bas, c'est tout simplement qu'on place notre SL derrière un swing high ou un swing low. Je ne vais pas placer mon SL n'importe où. Par exemple, je prends position ici. Je ne vais pas placer mon SL ici. Je le placerai derrière un swing high. Il me faut une protection si jamais le marché revient à ce niveau. Ici, je suis protégé. OK? À quoi ça nous sert donc de savoir qu'il y a des stop loss derrière ces swing high et swing low? Tout simplement pour la recherche de liquidité. La stratégie ICT, n'oubliez pas qu'elle est principalement focus sur la recherche de liquidité. Le marché avance, target toujours de la liquidité. Soit de la liquidité interne, soit de la liquidité externe. Il ne fait que ça. Tous les mouvements, tous les jours, peu importe la time frame, sont faits pour aller chercher de la liquidité. Donc, on a bien des stop loss qui se placent derrière. Et la smart money, qu'est-ce qu'elle fera? Tout simplement, elle prendra position sur cette liquidité ou bien elle quittera ses trades à l'atteinte de cette liquidité. Rappelez-vous que sur vos trades, il y a toujours une contrepartie en face. Si vous gagnez de l'argent sur le marché, c'est que quelqu'un perd en face. Donc ici, vous avez de la liquidité, des stop loss et le marché ira toujours targeter ces zones. Et du coup, par exemple, sur cet exemple baissier, si la smart money souhaite prendre position dans cette liquidité, on va donc faire une impulsion haussière et vous vous doutez bien qu'à l'atteinte de cet objectif, on aura une réaction à la baisse puisqu'on aura la smart money qui se sera placée sur le marché. De même que si la smart money au final quitte ses positions à l'atteinte de cette liquidité, on aura également une réaction baissière de la part du marché. Si le marché baisse, c'est bien sûr si on a une forte ruée de vendeurs, mais aussi si on a les acheteurs qui quittent leur position. Donc, on aura toujours, en tout cas, très souvent à l'atteinte de ces niveaux, une réaction tout à fait logique. Donc, comme vous le savez, à chaque fois, j'identifie ça sous forme de buy side et sell side liquidity. Donc, vous verrez à chaque fois qu'à l'atteinte d'un grand niveau sur du 4 heures, ici, on prend la liquidité et on rejette. C'est normal, il y a de la liquidité qui a été prise. Et ça, c'est toujours pareil. Ici, on prend la liquidité, hop, et on rejette. OK? Ici, prise de liquidité et on rejette encore à l'intérieur du range. Encore une fois ici, prise de liquidité et on rejette. C'est toujours pareil. On est ici en deep premium, idéal pour vendre. Et donc, c'est toujours la même chose. On aura à chaque fois des prises de liquidité et surtout sur des time frames importantes comme du daily ou aujourd'hui sur lequel on va se focus du 4 heures, on aura à chaque fois des belles réactions. Et donc, ça va nous servir pour la prise de position sur nos petites time frames. On va voir pourquoi. Je vous ai donc fait ici un schéma
À gauche, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Donc, on avait ici notre swing high, donc notre pattern de 3 bougies. Je vous le fais une dernière fois. Donc, on tient compte de la mèche, pas du corps. Donc ici, ce que vous avez là, c'est le swing high, le 4 heures swing high. Et comme on a vu avant, on a donc une prise de liquidité et donc on viendra rejeter. Par la suite, on ira donc target, nous, via le setup que je vais vous proposer, donc les swing low, bien sûr, qui sont de la liquidité interne ici dans ce range. Et pareil ici, un autre swing low. Comment prendre position du coup, vu qu'on fait du day trading? On va chercher des positions sur des time frames idéales en day trading. 4 heures, ça fait un peu trop large. On ira donc chercher sur du 15 minutes ou du 5 minutes ce type de graphique. Ce qu'on attend donc, c'est ici qu'on ait bien la prise de liquidité sur du 4 heures, ok? Et quelle sera la confirmation du fait qu'on va bien aller à la baisse et donc qu'on a bien rejeté à ce niveau? La confirmation supplémentaire sur du 5 minutes ou du 15 minutes sera le classique market structure shift. Donc au final, la prise de ce nouveau lot nous indique qu'on a un changement d'état de délivrement du prix et donc qu'on passe d'acheteur à vendeur. On ne prend pas bien sûr position uniquement via le fait qu'il y ait un MSS. On ira chercher pour notre prise de position un fair value gap. Et un fair value gap, un CB ici vu qu'on est bearish. Pourquoi un fair value gap? Car tout simplement des fair value gap respectés égale la direction de la smart money. Si les BZ sont respectés, on est bullish. Si les CB sont respectés, on est bearish. Si on vient à ne plus respecter un BZ, c'est qu'on change d'état de délivrement du prix, qu'on fait un inverted fair value gap et donc qu'on change de direction pour aller à la baisse. Donc, le fait d'avoir un MSS plus ce CB, et même vous aurez très souvent ici un order block en face, nous permettra donc de prendre position en toute sérénité et donc d'avoir ici un magnifique setup en day trading. Donc l'avantage vraiment avec ce setup, c'est que vous n'avez pas besoin de biais daily. Je sais que la plupart des traders ont vraiment du mal avec ce fameux biais daily. Est-ce qu'aujourd'hui je suis bearish? Est-ce qu'aujourd'hui je suis bullish? Voilà, on se pose des questions. Du coup, on prend souvent des setups dans le sens qu'il ne faut pas. Au moins ici, vous n'avez besoin d'aucune analyse sur les grosses time frames, d'aucune analyse en profondeur du marché pour savoir si on est vraiment bullish, bearish ou même sur la journée. Est-ce qu'au final, on aurait un retournement ou est-ce qu'on continue cette hausse? On n'a pas toutes ces questions grâce à ce setup. On sait qu'à la prise d'un high ou d'un low important, on aura une réaction du marché. À l'intérieur de cette réaction en 4 heures, on ira trouver notre fameux setup sur du M15 ou du M5 comme on a vu et ce sera un setup super facile. Vous êtes sûr d'être dans le bon sens du marché car en prenant la réaction, vous êtes tout simplement sur un retracement. Vous prenez position ici, vous êtes sûr de partir à la baisse. Pour ce premier exemple, on est donc sur le GBP USD. On a donc ici notre swing high, on en a même plusieurs. C'est très intéressant. Ici, on a une low résistance qui a été prise directement. Donc ça, c'est une trade line. Comme vous voyez, ici, toute la liquidité a été prise avec du displacement. Et on a pris enfin ce dernier plus haut. Donc là, énormément de liquidité a été prise. Et surtout, on va se concentrer, nous, on va faire simple, se focus sur le dernier ici. Comme vous voyez, c'est bien un swing high. On a cette mèche ici et ici. Ça nous forme un chapeau. On a ici de l'accumulation de stop loss. Pareil derrière ce point, pareil derrière ce point et pareil derrière ce point. C'est pour ça qu'on a eu du displacement jusqu'à la recherche de cette dernière liquidité. Le marché a toujours un objectif. Tenez-en compte. On a donc sur du 4 heures notre prise de liquidité. C'est ce qu'on recherche. Prise de swing high. Pour cet exemple, ça peut être bien sûr aussi swing low. Donc je vous le note, prise de swing high, liquidité prise. Donc maintenant, recherche de setup sur
du 15 minutes ou du 5 minutes, selon ce qui se propose. On va garder cette fameuse ligne et on va donc aller sur du 15 minutes. Avant toute chose, j'aimerais faire une précision. Il y aurait sûrement des personnes qui me diraient ici, mais Hugo, on a dépassé ici ce swing high, je pourrais déjà prendre position. Pourquoi le marché est reparti encore à la hausse par la suite? Rappelez-vous du graphique que je vous avais mis ici. Donc on va essayer de supprimer tout ça. On n'a pas eu notre fameux MSS sur du M15 ou sur du M5. C'est très important. C'est ce qui nous indique un retournement de marché. Sans ça, le marché a beau avoir atteint sa target, ça se tombe, il va encore continuer pendant un moment. Est-ce que vous voyez ici un MSS? Absolument pas. Et bien au contraire, on a les respects de nos PDRA. Ici, on a le respect de ce busy qui nous sert de support. Donc, vous comprenez que ici, la simple prise sur du 4 heures ne suffit pas. Il faut que sur du 15 minutes, on ait donc un MSS qui nous prouve un retournement de marché. Comme vous voyez ici, on a une belle indication qu'on va se retourner puisqu'on a une low résistance tout le long. On a une accumulation de liquidité à chaque fois sous ses plus bas. Ça, c'est de la liquidité facilement prenable, facilement targetable. Donc maintenant, ce qu'on va attendre, c'est un MSS. Pour ce MSS, on doit donc prendre ici ce swing low. Comme vous voyez, tout le long ici, les swing low à chaque fois sont de plus en plus hauts. Donc ça nous indique aucunement un changement de tendance, un retournement. Donc on attend la prise de ce swing low qui nous confirme notre MSS. Alors comme vous voyez ici, on a notre MSS qui a été fait. Donc là, on a eu notre première indication. Vous pourrez le noter sur votre graphique. Ici, on a bien notre MSS. C'est ce qu'on recherche. On coche donc la première case. Maintenant, rappelez-vous de la deuxième case, c'est un retour à un fair value gap ou plusieurs PDRS si possible, order block, fair value gap, etc. On a quelque chose d'intéressant ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On va ici remettre la ligne MSS. On a ici un busy. Comme on a vu avant, normalement, ici, on a un busy qui nous sert de support. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce busy ne sert pas de support, on aurait dû aller à la hausse, mais au final, il est violet. Qu'est-ce que ça devient? Ça devient un inverted fair value gap. On a donc sous les yeux, maintenant, une résistance institutionnelle. Ici, c'est un niveau de résistance. En plus de ça, sur du 15 minutes, on a quoi? On a ici un order block. Donc c'est parfait. On a déjà des bonnes indications. On va aller voir sur du 5 minutes si on a quelque chose de plus précis. Donc comme vous voyez, ici, busy qui n'est plus respecté. Et maintenant, on fait place aux CB qui sont respectés. Et regardez ce qu'on a sous les yeux. On a ici un retour à un CB. Sur du 5 minutes, c'est beaucoup plus clean. Un retour à un CB et à ce fameux order block. Donc là, vous comprenez la puissance de ce setup, de cette stratégie. Vous n'avez pas besoin de biais des lignes ni quoi que ce soit. Vous allez tout simplement utiliser les PDRA et surtout la puissance de la liquidité, donc de la prise de buy side ou sell side liquidity. Donc là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bien sûr, premium and discount. Je fais un retour en OTE. On rejette à ce niveau, on a d'énormes confluences. Je peux prendre à ce moment position, sans aucun doute. Donc, je prends position à l'entrée de ce CB. Je peux me placer derrière cet order block. On n'a pas de raison de revenir derrière. On voit ici que le CB sert de résistance institutionnelle. On a donc un niveau fort. On n'a aucune raison de revenir à ces niveaux. On a ici un order block, etc. Donc là, vous placez votre stop loss derrière, vous laissez un petit peu de place pour que le marché puisse respirer. Et en target, qu'est-ce que vous pouvez viser? Ça dépend de ce que vous souhaitez. On a ici une sell side ultra, bien sûr, évidente, mais on peut dézoomer pour voir si on a d'autres choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici,
on a cette accumulation de low résistance, vous pouvez être sûr que le lot ici va être pris. C'est sûr et certain. Donc vous pouvez ici pousser votre trade plus loin. On pourrait bien sûr viser plus, tout ça c'est encore de la low résistance, même aller jusqu'ici. Mais bon, on n'est pas dans l'imaginaire, on est dans le réel, on veut faire des profits. Surtout que c'est du day trading, donc on veut faire ça sur la même journée. Donc la target ici semble top, celle qu'on a vue juste avant. On a bien laissé de la place pour le stop loss, c'est bien, on met pas non plus un stop très serré, même si ici on a un CB qui normalement ne devrait pas être violé. On ne devrait pas clôturer à l'extérieur ni même y aller. On a aussi cet order block qui sert de barrage. Mais pour être sûr, prenez vraiment la sécurité maximale. Vous ferez beaucoup moins de stop loss et beaucoup plus de TP comme ça. Donc on a un trade de 2,81, c'est parfait pour notre journée de trading et on va voir donc ce que le marché nous propose. Donc on a bien ici atteint ce bas de ces low résistances. Donc au final ces low résistances, qu'est-ce que c'est? Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est tout simplement une trade line qui a été violée. Et comme vous voyez par la suite, on a une forte impulsion baissière. Donc voilà, on aurait pu viser toutes ces targets, mais là on a déjà fait un très beau trade. Deuxième exemple, et vous avez ici le même cas, toujours ici une prise de liquidité sur du 4 heures, donc la prise d'un swing high. Et de plus, sur cet exemple, ce qui est magnifique, c'est qu'on fait aussi un retour dans ce CB. Donc à ce niveau, vous avez une forte résistance institutionnelle. Vous pouvez être certain qu'il y aura une rejection. Mais nous, on va rester simple, on va se baser uniquement donc sur la prise du swing high, ok. On voit ici qu'on a pris la liquidité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller chercher notre MSS sur du 15 minutes ou du 5 minutes. Donc là, on a vraiment quelque chose d'intéressant sous les yeux. Et vous verrez, de toute façon, à chaque fois avec ce setup, c'est toujours pareil. On vient prendre de la liquidité. Vous verrez à chaque fois qu'on a build ici des low résistance. Donc on voit vraiment qu'à part ici, cette petite prise de liquidité, on est vraiment ici sur une forte hausse, ok? Et donc tout ça, c'est vraiment des targets facilement prenables. Liquidité ici, liquidité ici, liquidité ici, liquidité ici, liquidité ici. C'est tout ça de l'accumulation de liquidité. Et avec ce setup, ce qui est vraiment au top, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est toujours pareil. Donc maintenant, vous saurez repérer à chaque fois si le setup que vous avez sous les yeux, donc ce setup, est bon pour être pris ou pas. Si vous n'avez pas ces conditions, posez-vous des questions. Il faut aussi se référer au dernier PDR et notamment au Fair Value Gap comme on a ici. Donc là, on a bien un busy pour aller chercher cette liquidité externe en 4 heures. Et là, on a quelque chose d'intéressant puisqu'on a ici un busy qui est normalement censé être un support institutionnel pour donc continuer à la hausse. Mais qu'est-ce que fait ce busy? Il devient au final à ce moment un inverted fair value gap. Donc ce n'est plus un support mais bien une résistance institutionnelle. Et on le voit juste après, on commence à avoir les corps qui rejettent à ce niveau. Pour le moment, on est d'accord que c'est une bonne indication. On ne respecte plus les fair value gap, il faut commencer à se poser des questions. Mais on n'a toujours pas notre MSS. On va aller voir sur du 5 minutes déjà si on a quelque chose d'autre. Donc sur du 5 minutes, pareil ici, on avait un busy qui n'est pas respecté. Et on voit vraiment, regardez la puissance des inverted fair value gap. Regardez ici comment ça rejette à chaque fois. Maintenant, la seule chose qui nous restera à faire, c'est de prendre ici ce plus bas et donc de faire un MSS. Et comme vous voyez, sur du 5 minutes, on voit encore mieux. Je vous recommande d'ailleurs le 5 minutes, c'est plus lisible lorsque vous commencez. Ici, sur du 5 minutes, vous voyez, les bougies, c'est moins clean. Ici, vous avez vraiment, à chaque fois, les détails en fait. Les détails sur le marché. Donc, on va attendre notre MSS et on va voir aussi si on a l'apparition d'un fair value gap, d'un CB pour prendre position. Donc là, et je pense que vous l'avez remarqué, et avec à chaque fois la même chose que je vous répète sur ma chaîne YouTube, on veut faire quoi à ce moment? On a trop de displacements ici, de liquidity void. On cherche à avoir à ce moment-là un retour déjà en premium. Donc ce fair value gap, on n'en tient pas compte.
Celui-ci non plus. On ira chercher ce dernier ici car il est en face d'un order block. Notre résistance institutionnelle se trouve ici à ce niveau en OTE. Les autres fair value gap ici, on n'en tient pas compte. Donc ce que vous pouvez faire à ce moment, vous n'êtes pas obligé de rester sous le graphique, c'est que vous placez tout simplement ici un ordre limite sur cet order block. Vous mettez votre SL derrière toutes les mèches ici. On n'a vraiment aucune raison de revenir à ce niveau. On a une forte résistance institutionnelle qui a déjà rejeté de nombreuses fois. Et en plus, on a ce CB et cet order block. Donc vous pouvez déjà placer votre sell limite comme ceci. On va juste aller voir sur du 15 minutes si on a quelque chose. Ok, on a ici aussi un CB, c'est parfait. Mais le graphique est beaucoup plus clean sur du 5 minutes avec cet order block. Et au niveau du TP, qu'est-ce que je peux viser? Donc bien sûr, ici, on aurait un potentiel swing low si on va à la hausse. Donc ça peut être déjà une première target. Mais on a en tout cas toutes ces low résistances ici à viser. Et même si on dézoome sur du 15 minutes, on a ici un beau swing low à aller chercher. Mais bon, on est quand même sur du day trading. On va pas non plus faire durer notre trade. Donc là, on a déjà un trade de 3. Un ratio de 3, c'est vraiment top. Et au moins, le trade sera clôturé le jour même. Si jamais on a d'autres opportunités, maintenant qu'on sait qu'on est bearish, grâce à cette prise de liquidité, on peut enchaîner les sells sur toute l'expansion. C'est pour ça aussi que ce setup peut vraiment vous aider à repérer plusieurs opportunités. Donc, nous, ce qu'on veut déjà, c'est un retour à cet OB, à ce CB et en OTE Premium. Donc là, on a eu une énorme réaction de ce niveau, tout logiquement, puisque c'est une forte résistance institutionnelle. Donc là, en l'espace de 5 minutes, vous avez déjà fait TP. On va juste aller voir si ce niveau ici sera pris. Ok, il est bien pris et toujours sur le jour même. Donc, ce sera selon vous. Je préfère ne jamais être trop gourmand. Et si jamais je fais TP et que je vois de nouveau une nouvelle position, je prendrai un nouveau trade. Par exemple, ici, on a l'air d'avoir un beau setup qui s'enchaîne. Ici, j'ai un CB, un order block, et je serai potentiellement, et en plus en OTE. Donc on a exactement le même qu'ici. Donc, ce que je peux faire, prise de position ici, je vise cette sell side liquidity. On va juste voir si ça match. Donc là, on a pris la sell side de liquidity, on est sur une forte consolidation. Ça sert plus à rien de rester dans le trade. Donc en tout cas ici, vous voyez, on avait aussi un beau setup. Malheureusement, on n'est pas revenu à ce niveau. On est revenu ici dans ce CB, mais pas à cet order block. Je préfère vraiment que le marché revienne dans ce niveau. Mais c'est pas grave. Ça, c'était, on va dire, le petit bonus de la vidéo. Si jamais vous voyez une continuation, n'hésitez pas à reprendre position. Mais en tout cas, sur ce setup et donc sur cette stratégie que je vous propose, on aurait bien fait TP. Donc vous voyez, c'est vraiment une stratégie toute simple. On a pris une grosse liquidité sur du 4 heures. Tout logiquement, les acheteurs quittent leur position. On est dans du deep premium. Les sellers arrivent en masse. On a donc une forte rejection. On attend notre MSS et une prise de position sur un fair value gap car ça indique vraiment ce respect de la nouvelle tendance. Si on respecte les CB, c'est qu'on va partir à la baisse. Et pour conclure, voyez toujours aussi cette image de fond des low résistances qui nous ont en fait permis d'aller rapidement ici prendre ces liquidités et du coup qu'on prendra aussi rapidement en retour. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends un maximum de likes, de commentaires comme d'habitude. Abonnez-vous. C'était Hugo. Salut.